Pourquoi existe-t-il autant de types de têtes de vis? Salut les passionnés d'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons plonger dans un détail qui paraît petit, mais qui cache une ingénierie gigantesque et un objectif très bien défini derrière chaque conception. Les têtes de vis. Vous connaissez cette sensation quand vous prenez le mauvais tournevis ou que vous essayez d'utiliser un tournevis cruciforme et qu'il n'arrive pas à faire le travail en glissant et abîmant la vis? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, avec toute la technologie qu'on a, personne n'a encore inventé une tête de vis universelle? Pourquoi a-t-on besoin de toutes ces options, fendues, cruciformes, hexagonales, torx, posidrive, etc.? Pour commencer, pourquoi n'existe-t-il pas une vis universelle qui résoudrait tous nos problèmes? La réponse se trouve dans le vieil adage de l'ingénierie: il n'existe pas de solution parfaite à tous les problèmes. Chaque type de tête de vis a été développé pour répondre à un besoin spécifique, en optimisant un aspect important comme la transmission de la force, la vitesse d'assemblage, la sécurité ou le coût de fabrication. C'est une question d'équilibre entre plusieurs facteurs. Pensez-y comme pour les outils. Vous n'utilisez pas un marteau pour serrer une vis, n'est-ce pas? Chaque outil a sa fonction et c'est pareil pour les vis. Alors, quels sont les facteurs qui mènent à la création de tant de types de têtes de vis? C'est le besoin qui fait progresser l'ingénierie. L'un des facteurs principaux est la transmission du couple. La capacité d'appliquer une force pour tourner la vis sans que l'outil ne glisse ou n'endommage la tête est fondamentale. Autre point critique, l'efficacité lors de l'assemblage. Sur les lignes de production, chaque seconde compte et la facilité d'emboîtement de l'outil ainsi que la résistance au glissement de l'outil hors de l'emboîtement sont cruciales. Le coût de fabrication compte aussi puisque les vis sont produites en masse et chaque centime économisé fait la différence. De plus, la sécurité, l'apparence, la durabilité de l'ensemble et même la compatibilité avec l'automatisation sont des considérations importantes. Explorons quelques-uns des types les plus courants pour comprendre comment ces principes s'appliquent. Qui n'a jamais essayé de desserrer une vis avec la mauvaise clé, forçant, glissant et abîmant tout? Alors, on apprend à la dure. Ce n'est pas une question de forcer plus fort, c'est une question d'utiliser le bon ajustement. Commençons par la plus ancienne et sans doute la plus simple, la tête fendue. Pourquoi est-elle si répandue malgré ses limites? Sa simplicité est à la fois son plus grand avantage et son plus grand inconvénient. La tête fendue est essentiellement une entaille droite sur le dessus de la vis. Cela rend sa fabrication incroyablement bon marché et facile. Historiquement, c'était le type le plus facile à produire en masse et à serrer avec des outils rudimentaires, comme une pièce de monnaie ou la pointe d'un couteau en cas d'urgence. Cependant, la grande faiblesse de la fente est son inefficacité à transmettre le couple. La force que vous appliquez n'est pas répartie uniformément et l'outil a tendance à sortir de l'encoche, un phénomène connu sous le nom de come-out, surtout si vous n'appliquez pas une pression constante. Cela peut endommager à la fois la tête de la vis, la rendant impossible à serrer ou à desserrer, ainsi que la pointe de l'outil. De plus, utiliser des visseuses électriques avec une fente est un défi, car le risque de come-out est très élevé, ce qui réduit la vitesse et la sécurité de l'assemblage. Pour ces raisons, aujourd'hui, la fente est utilisée dans des applications à faible couple, où l'esthétique est importante, ou dans des vis à bois plus simples, où le coût est un facteur déterminant. Si la fente posait tant de problèmes à l'industrie, comment la chaîne de production a-t-elle résolu cela, surtout avec l'essor des constructeurs automobiles? La réponse est venue avec la tête Phillips, brevetée par Henry F. Phillips en 1936 et popularisée par General Motors. La Phillips a révolutionné l'assemblage industriel. Parce que son design cruciforme, avec 4 fentes qui se rejoignent au centre,
permettait un meilleur alignement de l'outil avec la vis. Cela signifiait que l'opérateur pouvait insérer l'outil plus rapidement et plus facilement, y compris en utilisant des visseuses électriques. Mais voici le détail le plus intéressant et bien souvent incompris. La tête Philips a été conçue pour se déboîter, c'est bien ça. Elle a été intentionnellement conçue pour que l'outil rip ou glisse hors de l'empreinte lorsqu'une certaine quantité de couple est appliquée. Mais pourquoi faire cela exprès? Sur une ligne d'assemblage, il est crucial d'éviter le serrage excessif qui pourrait endommager les pièces ou la vis elle-même. Le système Come Out de Philips servait de limiteur de couple à une époque où les visseuses n'avaient pas de contrôle électronique précis du couple. Cela protégeait les pièces, accélérait le processus et empêchait l'opérateur d'appliquer trop de force. Pour un usage domestique, cette caractéristique est la plus frustrante car nous avons tendance à serrer à fond, abîmant ainsi la tête de la vis. La Philips était bien, mais elle n'était pas encore parfaite pour toutes les situations. Il y a eu une évolution pour améliorer la prise et la transmission du couple sans perdre la facilité d'utilisation sur les lignes de montage. Oui, et le résultat a été la tête Posidriv, un brevet européen qui est apparu comme une évolution de la Philips. Si vous regardez de près, vous remarquerez qu'en plus des 4 fentes principales de la Philips, la Posidriv possède 4 marques radiales plus petites décalées entre les grandes fentes. Ces petites nervures supplémentaires augmentent la zone de contact entre l'outil et la vis, ce qui donne une meilleure adhérence et réduit l'effet de come out, permettant d'appliquer plus de couple avant de déraper. Le principal avantage de la Posidriv est de transmettre le couple plus efficacement que la Philips sans nécessiter autant de pression axiale de l'opérateur. Moins de fatigue et de risque d'endommager la tête de vis. On confond souvent Philips et Posidriv. Et utiliser un tournevis Philips sur une vis Posidriv n'est pas l'idéal car vous n'aurez pas un ajustement parfait et vous continuerez à avoir des problèmes de ripage. Le Posidriv est largement utilisé en Europe et pour les serrages robustes et répétés. Et si on veut appliquer plus de force sans que le tournevis glisse et en gardant un design compact, quelle solution existe? Surtout dans les machines et les meubles. La tête hexagonale interne, populairement connue sous le nom d'Allen, qui est une marque célèbre de clés hexagonales, est la réponse. Avec un évidement hexagonal, elle offre 6 points de contact pour l'outil. Cette géométrie permet une transmission de couple beaucoup plus élevée, sans dérapage, à condition que la clé soit bien engagée. Son avantage est une transmission de force efficace et un emboîtement durable. Et c'est ce qui la rend idéale pour l'assemblage d'équipements, de vélos, de meubles et de machines où le serrage doit être ferme et l'espace pour l'outil peut être limité. La clé Allen compacte accède aux vis dans les endroits difficiles. L'inconvénient est que si la vis est trop serrée ou si la clé n'est pas complètement insérée, l'empreinte hexagonale peut s'user ou arrondir les bords extérieurs, ce qui rend le retrait difficile. En parlant de couple élevé, quelle autre option est apparue pour optimiser encore plus le transfert de force et prolonger la durée de vie de l'outil et de la vis? La tête Torx ou étoile en est un excellent exemple. Créée en 1967, sa forme d'étoile à 6 branches, avec des côtés droits et arrondis, offre une surface de contact beaucoup plus grande entre l'outil et la vis par rapport à la Philips ou à la tête hexagonale. La Torx élimine pratiquement le ripage, permettant l'application d'un couple nettement supérieur sans endommager la tête de la vis ou l'outil. Cela se traduit par une vitesse de montage plus élevée sur les lignes de production automatisées, une durée de vie plus longue des outils et des vis et une fatigue réduite pour l'opérateur. Elle est très utilisée dans l'industrie automobile, dans l'électronique et dans toute application où la fiabilité du serrage et l'efficacité lors des assemblages sont essentielles. L'inconvénient est que, tout comme la Posidriv, elle nécessite un outil spécifique.
Et existe-t-il une tête particulièrement robuste, adaptée à l'utilisation manuelle et offrant un bon maintien, surtout dans les situations où la vis doit rester fixée à l'extrémité de l'outil? C'est la tête Robertson, ou à emboîtement carré, très populaire au Canada, où elle a été inventée par P.L. Robertson en 1908. Son empreinte carrée offre une excellente prise et une résistance au ripage bien supérieure à la fente et à la Phillips. L'un des grands avantages de la Robertson est que la vis a tendance à rester fixée à l'extrémité du tournevis, ce qui permet à l'utilisateur de positionner et de serrer la vis d'une seule main, ce qui est extrêmement utile en menuiserie et en construction. Sa conception robuste réduit les risques d'endommager l'empreinte. Bien qu'elle ne soit pas aussi répandue dans le monde que la Phillips ou la Torx, son efficacité et sa durabilité sont très appréciées dans de nombreuses applications. Mais que faire si le but est justement d'empêcher quelqu'un de dévisser quelque chose facilement? Comment l'ingénierie a-t-elle résolu ce défi? Surtout dans les produits électroniques ou les objets dans les espaces publics? Pour ces situations, les vis de sécurité ou tamper resistance ont été créées. Elles sont conçues pour être difficiles, voire impossibles à retirer avec des outils courants. Il existe plusieurs types. Les vis one-way, qui se serrent mais ne se desserrent pas. Torx avec une broche centrale ou Torx tamper résistante. Three-wing à 3 ailes. Spanner avec 2 trous ou pentalobe à 5 pointes arrondies, célèbre sur les appareils Apple. Ces vis servent à décourager la violation, la falsification ou le vol en assurant l'intégrité des équipements ou la sécurité des installations. Chacune requiert un outil spécifique, souvent difficile à trouver, assurant sa fonction de protection. La diversité des têtes de vis n'est pas un défaut de standardisation, mais plutôt un témoignage de la capacité de l'ingénierie à adapter des solutions à des problèmes spécifiques. Chaque conception est un compromis, une optimisation pour un ensemble particulier d'exigences, qu'il s'agisse de la vitesse d'assemblage dans une usine, de la transmission maximale du couple dans un moteur, de la durabilité d'un composant qui sera serré et desserré plusieurs fois, ou de la sécurité contre les falsifications. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Pour en savoir plus sur les cours recommandés, scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour accéder à de nombreuses opportunités de développement de compétences clés pour votre carrière. Quel type de vis rencontrez-vous le plus souvent au quotidien? Avez-vous déjà été frustré par un modèle? Laissez ici dans les commentaires, je veux savoir. À côté, 2 vidéos intéressantes sont à regarder pour élargir vos connaissances et explorer votre curiosité. Pour contribuer, likez, abonnez-vous, activez la cloche et pensez à devenir membre. Et voilà, les passionnés d'ingénierie, une grande accolade et on se retrouve dans la prochaine vidéo.